est-ce que les trois vœux correspondent aux trois concupiscences qu'elles combattent, à savoir la concupiscence de l'argent, la concupiscence du plaisir et la concupiscence de la vanité. En fait, on doit à Saint Jean la description de tout ce qui dirige le monde et qui se résume selon lui dans la première épître, chapitre 2, verset 16, en la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la richesse. Il dit bien que ces choses-là ne viennent pas du Père, mais qu'elles viennent du monde. Et c'est vrai, on constate que ce qui dirige le monde à toutes les époques, c'est effectivement la convoitise de la chair qui permet d'obtenir un espèce de bonheur immédiat, peu durable, à travers soit la nourriture, soit la jouissance sexuelle. Que deuxièmement, le moyen qui permet d'obtenir tout ce qu'on veut, eh bien c'est effectivement l'orgueil de la richesse. Ça veut dire l'argent donne le pouvoir. Quand on a l'argent, on peut tout s'acheter. Et enfin, je dirais, ce qui fait que certains sont très ambitieux, c'est qu'ils veulent briller aux yeux des autres. C'est ce qu'on pourrait appeler la convoitise des yeux. C'est en fait une forme de vanité. On aime être considéré par les autres. On en a besoin pour notre équilibre. J'ajouterais que, psychologiquement, le psychologue Piaget avait montré que ça correspond en nous à des désirs d'équilibre psychologique très forts. Un enfant, selon lui, arrivera à un certain équilibre psychologique si, dans son passé, il a été valorisé suffisamment. Et donc, je dirais, le sentiment de valorisation, qui est une forme, non pas de vanité, mais d'équilibre par rapport à son passé, on a confiance en soi, est important. Par rapport à son futur, quand on n'a pas peur, eh bien, on éprouve un sentiment de sécurité. Et ça, c'est ce que peut donner le monde avec l'argent. Tandis que la valorisation, ça va être donné par le monde à travers la reconnaissance, la gloire, la vanité. Dans le présent, c'est quand on est autonome. Et on est autonome quand on a beaucoup de plaisir à être dans sa vie, indépendant des autres, un plaisir, je dirais, presque solitaire. Et ça sera la concupiscence de la chair qui va le donner. Évidemment, quand ces trois sentiments naturels à l'homme sont comblés par les fausses choses du monde, eh bien, ça conduit à la perdition. C'est le chemin que prennent la majorité, dit Jésus. Pour le remplacer, Jésus a donné un chemin qui est un précepte. Un précepte, ça veut dire un chemin qui va conduire au salut parce qu'on ne peut pas s'en passer. Il est absolument nécessaire. Par rapport à son présent, le fait d'avoir enfin la vie stabilisée, ce qui donne une certaine autonomie, c'est la foi. La foi est une vertu théologale qui le donne. Par rapport à sa valorisation, donc ce sentiment qu'on est bien dans sa peau, ce qui va le donner, c'est l'exercice de la charité. Quand on aime Dieu, quand on aime son prochain, on en reçoit par surcroît une certaine admiration pour soi qui peut se tourner en vanité, attention, c'est risqué, mais qui aussi peut se tourner en un sentiment de valorisation naturelle, on est bien dans sa peau. Par rapport au futur, c'est la vertu théologale d'espérance, parce qu'on est sûr qu'on verra le Christ, on est sûr que cette vie a un but, et donc ça remplace ce que pourrait donner l'argent, évidemment. Ces trois vertus théologales que tout homme qui est chrétien, qui veut marcher vers le salut peut obtenir, eh bien, elles n'empêchent pas que le péché revient et que la soif des choses secondaires, qui peuvent même nous détourner de la foi, de l'espérance et de la charité, à savoir, je l'ai dit, jouissance, argent et puis vanité, reviennent. Et c'est là que les conseils évangéliques ont un rapport, à savoir que pour se débarrasser de cette tentation de l'argent qui pourrait donner la sécurité, alors que la seule sécurité, c'est le Christ qui vient. Il y a le vœu de pauvreté. Pour, je dirais, ordonner tout ce qui en nous appelle à la jouissance, pour donner une certaine autonomie, eh bien, c'est le vœu de chasteté. On renonce à ce plaisir sexuel, on renonce à cela pour le Christ seul, et afin d'obtenir de la charité seule du Christ son autonomie. Et enfin, pour ce qui est du sentiment de valorisation tellement important, plutôt que de le trouver dans les gloires du monde, dans la vanité d'une vie mondaine, on la trouve en renonçant à sa volonté propre, à travers l'obéissance. Donc, on renonce à toute espèce de valorisation, on n'est plus rien, et du coup on devient libre par rapport à cela, pour avoir le Seigneur seul qui, lui, nous valorise, puisqu'il va nous élever à être le roi et la reine de son cœur, par son amour. Donc on le voit, ces trois vœux se structurent véritablement sur la psychologie humaine pour l'équilibrer.